Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le 17 septembre, toujours, 2020, 21h17 du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis amateurs d'espace, cosmos, de l'au-delà. Ben, préparez-vous, il y a une émission de télé-réalité qui pourrait vous y envoyer. Dans la station spatiale, imaginez-vous, rien de moins. Vraiment, l'émission de télé-réalité sur le voyage spatial devrait envoyer le candidat dans la station spatiale en 2023. Space Hero Company et propager la production. Ça nous vient de Deadline. Ça vient de tomber, c'est tout chaud. Suite au succès de la mission Crew Dragon de SpaceX, qui a marqué le retour de la capacité des États-Unis pour les vols habités, et la première entreprise privée à mettre des personnes en orbite, Elon Musk, une série de télé-réalité veut envoyer un civil dans l'espace. Space Hero Inc., une société de production basée aux États-Unis fondée par Thomas Reamer et Deborah Sass et dirigée par l'ancien chef de News Corp Europe, Marty Pompadour, a obtenu un siège pour une mission en 2023 à la Station spatiale internationale. Il ira à un concurrent choisi dans le cadre d'une émission non scénarisée, télé-réalité, intitulée Space Hero. Donc, tous les amateurs, suivez ça de près. Allez auditionner, peut-être, je ne sais pas. Produit par Ben Silverman et Owens Howard de Propager. La série va lancer une recherche globale pour les gens de tous les jours et de tous les milieux qui partagent un amour profond pour l'exploration spatiale. Ils seront en lice pour le plus gros prix jamais décerné à la télévision. Le groupe de participants sélectionnés suivra une formation approfondie et devra relever des défis pour tester leur force physique, mentale et émotionnelle. Qualité essentielle pour un astronaute dans l'espace. J'entends que l'idée est le point culminant de la compétition, soit dans un épisode diffusé en direct dans le monde entier où les téléspectateurs de différents pays peuvent voter pour le candidat qu'ils veulent voir aller dans l'espace. L'émission racontera ensuite le décollage du gagnant, leur séjour à la station spatiale pendant 10 jours aux côtés d'astronautes professionnels, voyageant à 17 000 milles à l'heure en orbite autour de la Terre 16 fois par jour, et se terminant par leur retour sur Terre. La société Space Hero est actuellement en pourparlers avec la NASA pour un partenariat potentiel sur les initiatives STEAM à bord de la fameuse station spatiale. Le voyage du vainqueur de Space Hero se fera à bord d'une fusée SpaceX Dragon. Space Hero, présenté comme la première société de médias spatiaux, travaille avec Axiom Space, fabricant de la première station spatiale commerciale à financement privé au monde, un module pour la station spatiale où les astronautes privés peuvent rester et fournisseurs de missions de vol habité à service complet. Dirigé par Mike Suffredini, qui a été responsable du programme de la Station spatiale internationale de la NASA pendant 10 ans, Axiom gère tous les aspects de la mission d'astronaute privé Space Hero dans l'organisation du voyage vers la station spatiale, actuellement prévu pour le début de 2023, et de la sécurisation du siège de la fusée à l'entraînement. Les astronautes en herbe ont une couverture d'assurance. La série sortira prochainement avec une plateforme mondiale de diffusion en continu et un partenaire de diffusion dans chaque pays, y compris les États-Unis, exploré comme option de distribution. Nous voyons le monde changer sous nos yeux. Dans des moments comme ceux-ci, nous aspirons à regarder les gens pour les bonnes raisons. Il est donc temps de chercher parmi nous les héros qui inspireront un avenir radieux, a déclaré Reamer, créateur du projet et partenaire fondateur, un logiciel et entrepreneur de commerce, de jeux et de distribution numérique avec une vaste expérience dans l'industrie de la musique. Ce monsieur Reamer. Space Hero remonte à 2008 alors qu'il travaillait sur une émission de télé-réalité de recherche de talents mondiaux dans un groupe de filles. Reamer s'est rendu à Moscou et a rencontré le PDG de Channel One, Konstantin Ernst, qui a évoqué l'idée d'une série de télé-réalité qui trouverait, grâce à une recherche de casting, quelqu'un qui serait envoyé à la Station spatiale internationale. Les deux ont travaillé sur les lieux qui ont finalement été mis de côté lorsque les États-Unis ont annoncé en 2009 la fermeture du programme de la navette de la NASA, le dernier vol ayant eu lieu en 2011. Des années plus tard, Reamer et Sass, un dirigeant chevronné de l'industrie des technologies de divertissement,
s'étaient associés sur un projet ensemble après avoir appris à se connaître au fil de leur travail dans le même domaine de convergence musicale et technologique. Lorsque 2015 est arrivé, il est devenu clair qu'il y aurait plus qu'une seule compagnie de fusées disponible, a déclaré Reamer. À ce moment-là, seuls les Russes se rendaient à la station spatiale, mais en 2015, SpaceX et Boeing se préparaient à ramener des gens à la station spatiale depuis les États-Unis également, et il est donc devenu clair qu'il y aurait une capacité d'accès pour ceux-ci, des billets. J'en ai parlé à Debs et elle a dit « Pourquoi ne pas ramener la série ou l'idée de la série à nouveau? » Les deux se sont associés pour faire exactement cela. En repensant à cette époque, le partenaire fondateur et co-PDG de Space Hero SAS a déclaré « Lorsque Thomas et moi avons lancé cette entreprise, nous étions très convaincus qu'il n'y avait rien de tel sur la planète aujourd'hui. Nous avons commencé notre mission de trouver notre partenaire de distribution et sommes prêts à passer à l'étape suivante et à susciter l'enthousiasme du monde à propos de Space Hero. Au cours des 5 dernières années, le duo Espace Hero Inc. est passé à 36 membres de l'équipe dirigée par le président Pompadour, qui a plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie des médias et du divertissement. Space Hero est la nouvelle frontière du secteur du divertissement, offrant la toute première expérience vraiment hors de la planète. Notre objectif est de réinventer la catégorie de télé-réalité en créant une expérience multicanale qui offre le plus gros prix jamais réalisé au plus grand public possible, a déclaré Pompadour. Space Hero vise à ouvrir l'espace à tout le monde, pas seulement aux astronautes et aux milliardaires. Reamer et SAS avaient rencontré plusieurs grandes sociétés de télé-réalité avant d'être mis en contact avec Silverman et Owens de Propagate il y a 6 mois. Lorsque nous leur avons parlé pour la première fois, c'était un match fait au paradis, a déclaré Reamer. En une semaine, les deux parties avaient entamé des négociations sur un accord de partenariat sur le projet. Nous sommes ravis de participer à ce voyage extraordinaire avec cette équipe mondiale ambitieuse, a déclaré Owens et Silverman, co-PDG de Propagate, qui réfléchissait depuis longtemps à un spectacle spatial. Il n'y a jamais eu de moment plus important pour regarder au-delà de nous-mêmes et atteindre le ciel au-dessus. Ce pourrait être non seulement la plus grande, mais aussi la plus importante émission de l'histoire de la télévision, et nous sommes ravis de participer à cela. En tant que président de la chaîne National Geographic, Owens a réalisé en collaboration avec la NASA Live from Space, une émission spatiale de 2 heures en direct de la station spatiale. Il y a eu de nombreuses tentatives, toutes infructueuses, au cours des 2 dernières décennies, pour lancer une série de télé-réalité qui envoie des civils dans l'espace. Mark Burnett, qui ne faisait pas partie des producteurs de Reamer et SAS, sont rencontrés, a essayé à plusieurs reprises. L'incarnation originale Destination, Mir pour NBC, a été renommée Destination Space après que la station spatiale Mir ait été abattue par la Russie et la station spatiale est devenue la cible. L'effort de suivi de Burnett, Space Race de NBC, un partenariat avec Virgin Galactic de Richard Branson, a été mis sur la glace après un accident mortel lors des tests du vaisseau spatial Spaceship Two de Virgin Galactic. Parmi les autres projets télévisés précédemment annoncés qui n'ont pas décollé, citons l'émission Milky Way de Sony Pictures, qui devait envoyer des célébrités dans l'espace en partenariat avec Space Edition Corporation, basée aux Pays-Bas, et Lionsgate TV s'est associé à Mars One, de l'entrepreneur milliardaire néerlandais Bas Lansdorp, pour une série télévisée non scénarisée, relatant la mission d'un groupe qui devait être formé et envoyé en aller simple sur Mars pour établir la première colonie humaine. Un temps différent et une approche différente sont ce qui sépare Space Hero des autres projets de télé-réalité sur le thème de l'espace, ont déclaré Reamer et SAS. Il y a 3 raisons pour lesquelles nous pensons que cette émission fonctionnera, a déclaré SAS. Premièrement, la technologie est bien plus avancée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Vous pouvez vraiment avoir un public mondial qui regarde la même chose en même temps dans sa propre langue maternelle. Cela ne s'est pas produit il y a 20 ans. Et deuxièmement, nous avons été très stratégiques et méthodiques en faisant de l'industrie spatiale nos parties prenantes. Et la troisième raison est que nous ne sommes pas un Mark Brunette, un Simon Fuller ou un Simon Cowell. Nous ne sommes pas des producteurs professionnels chevronnés. Ce que nous sommes, ce sont des entrepreneurs et nous avons des parcours très variés. En effet, avec le Space Hero Project, l'émission de télé était le dernier élément qui est venu après que Reamer et SAS aient passé des années à mettre en place une infrastructure établissant des partenariats clés pour sécuriser un siège
sur un navire de l'espace. En novembre, cela fera 2 ans que le duo s'est rendu à un événement au Luxembourg où ils ont rencontré des gens de la NASA, Boeing, Deloitte et McKinsey et Lockheed Martin et ont présenté leur concept. Au cours des 22 derniers mois, ils ont parcouru le monde, discutant avec pratiquement toutes les 72 agences spatiales du monde qui ont la capacité d'envoyer des personnes dans l'espace. Et ils sont allés en Russie, se sont rendus en Sibérie. C'est pas une place où tu veux vraiment aller, hein, mais ils sont allés pour assister au lancement d'une fusée Roscosmos, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Asie. Ils ont également sillonné l'Amérique à de nombreuses reprises, de Washington à Johnson Space Center de Houston, en passant par le Kennedy Space Center en Floride. Le voyage a été incroyable et puisse-t-il continuer à déclarer SAS. Space Hero est repris par Carrie Devine via Hertz, Liechtenstein, Young and Polk à Los Angeles. Donc, vraiment fascinant. Ça semble être du concret. On a déjà un siège de réservé et il ne manque plus que de trouver le candidat. Fascinant. Qui sait, peut-être que vous irez dans l'espace. Vraiment, vraiment, c'est tout un monde. On est en 2020. Il n'y a plus rien de surprenant.